L'hyperinflation est nulle pour beaucoup, mais l'hyperbitcoinisation, pour ceux qui ont Bitcoin, ça va vraiment faire du bien. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Da Vinci Jérémy. J'espère que vous allez bien. Vous savez comment je suis 5 par 5 ici à Dubaï. Nous allons parler d'hyperbitcoinisation et c'est le contraire. L'hyperinflation dans l'épisode d'aujourd'hui, ainsi que ce que nous pouvons faire pour les métiers, est le meilleur endroit pour faire ce commerce, je dirais, est bien sûr bybit.davincig15.com, ocax.davincig15.com ou tobit.davincig15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. Très bien, passons aux nouvelles d'aujourd'hui. Israël ordonne le gel des comptes cryptographiques en tentative de bloquer le financement du Hamas. Maintenant, que vous soyez du côté d'Israël ou du Hamas, cela n'a aucune importance. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de justice, parce qu'ils vont geler un tas de comptes et ils ne le font pas. Vous ne savez pas si ces comptes, n'est-ce pas, que les forces de l'ordre israéliennes gèlent, appartiennent réellement au Hamas. Tu vois, il y a quelque chose qui s'appelle une procédure régulière, n'est-ce pas? La raison pour laquelle nous souhaitons une procédure régulière est que vous ne soyez pas reconnu coupable d'un crime que vous n'avez pas commis. Et geler votre compte vous empêcher de survivre réellement dans l'environnement actuel avec de l'argent. C'est effectivement une peine de prison. Donc, en décidant arbitrairement de geler le compte des gens, cela signifie qu'ils n'ont pas eu de processus approfondi pour prouver, le gouvernement pour prouver qu'ils sont des criminels ou qu'ils font partie du Hamas, n'est-ce pas? Maintenant, que vous pensiez que le Hamas est bon ou mauvais, cela n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Le fait est que c'est le problème de notre système financier actuel. Vous comprenez? Ouais. Donc, vous voulez éviter d'avoir un système monétaire qui permet au gouvernement de faire cela. Et c'est à cela que sert Bitcoin. Et une fois que les gens réalisent quasi cela, et si vous partagez cette vidéo avec les gens pour qu'ils puissent comprendre, oui, Da Vinci, cela a du sens, nous devrions avoir un argent pour lequel le gouvernement doit suivre une procédure régulière afin de me le prendre. Très bien. L'hyperbitcoinisation explique ce qu'est l'hyperbitcoinisation. Eh bien, ici, dans cet article, il est dit que l'hyperbitcoinisation est le point d'inflexion auquel Bitcoin devient le système de valeur par défaut du monde, alors que de plus en plus d'individus et de groupes à travers le monde réalisent les avantages d'un système numérique sans parole, résistant à la censure et nativement numérique pour les transactions de valeur. Une masse critique d'utilisateurs finira par alimenter la démonétisation de la monnaie et le remplacement des institutions financières bien ancrées et des puissances mondiales par un système public plus équitable. Ouh, regarde ça. Oui, c'est vrai. Maintenant, avec ces déclarations, Bitcoin est-il plus équitable? Est-ce une initiative publique? Ces déclarations sont-elles remplacées par les institutions financières? Les puissances mondiales et les puissances mondiales? Ces gens sont des institutions financières enracinées. Oui, ils sont. S'agit-il de puissance mondiale, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils dominent? Droite, oui, ils le font. Et Bitcoin est-il équitable? Oui, c'est le cas. Et certaines personnes pourraient affirmer que ce n'est pas parce que ceux qui l'ont acheté en premier possèdent tous les Bitcoins. Qu'allons-nous faire? Je ne sais pas. Travaille pour ça. En fait, l'hyper-bitcoinisation est fondamentalement la réalisation « Oh putain, c'est mieux ». Ouais, maintenant vous pouvez soit le réaliser maintenant et l'acheter avant les gens et faire partie de ces gens qui sont comme de l'autre côté, des gens qui disent « Ce n'est pas équitable, vous l'avez acheté avant moi ». Droite. Mais c'est équitable si vous l'avez acheté tôt et que vous en avez vu la valeur avant tout le monde. Alors, en lisant ici, bien que les avantages du Bitcoin puissent être exploités par n'importe qui,
il est difficile de dire si l'hyperbitcoinisation se produira ou non au sein de notre système actuel ou en dehors de celui-ci. Les gouvernements peuvent encore tenter de mettre un terme à l'hyperbitcoinisation par le biais d'une série d'actions de suppression, de la suppression des services Internet au rationnement de la consommation d'énergie, où ils peuvent finalement décider qu'ils doivent rejoindre le mouvement. Oh, c'est ça. Vous savez, je préférerais qu'ils essaient de couper l'électricité ou Internet plutôt que de faire ça, parce que cela indiquerait qu'il pourrait y avoir un problème avec Bitcoin. En fait, s'ils nous rejoignent, c'est une proposition effrayante, très effrayante. Honnêtement, je ne veux pas que cela se produise, car alors l'innovation s'arrêterait, n'est-ce pas? Et laissez-moi vous expliquer pourquoi je pense que c'est la chose la plus effrayante à faire. Parce que la seule raison pour laquelle Bitcoin innove et crée de nouvelles solutions est ce qu'ils ont promulgué dans les lois. S'ils devaient soutenir Bitcoin au lieu d'essayer de l'arrêter, cela signifie que le développement du protocole Bitcoin s'arrêtera, car pourquoi allez-vous préconstruire quelque chose pour empêcher le gouvernement de vous arrêter alors qu'il ne vous arrête pas? Vous comprenez ce que je dis ici. Donc, si le gouvernement essaye de fermer Internet, c'est vrai, les gens essaieront d'innover et de produire quelque chose pour pouvoir bénéficier de services Internet via Bitcoin sans eux. Ils essaient de couper le courant. Encore une fois, les gens commenceront à construire quelque chose qui fournira de l'électricité pour l'exploitation minière, etc., sans eux. Ainsi, l'innovation se produit lorsque le gouvernement va et vient. Non, 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 non. Comme un petit enfant. L'innovation s'arrête une fois qu'il commence à prendre en charge le protocole Bitcoin. Ouah. Alors, réfléchissez à ça. Plutôt effrayant. D'accord. Et alors, il faudrait que le dollar américain s'effondre. Eh bien, comme il est dit ici dans cette Investopedia, c'est une question intéressante qui peut sembler plausible à première vue, mais une crise monétaire aux États-Unis est peu probable. C'est ce genre de pensée, ce genre de réflexion est la raison pour laquelle nous organisons des événements qui se produira et sera ensuite examiné. Eh bien, personne n'a jamais pensé que c'était possible. Qui aurait pu imaginer que cela était possible? C'est comme, vous savez, un vieil homme disant qu'il ne mourra jamais, et puis il meurt. Et tout le monde se dit, « Wow, qui aurait cru qu'un vieil homme était mort? Wow, ce n'est pas possible. Comment est-ce possible qu'un vieil homme finisse par mourir? Cela était censé être improbable. » Mais attendez une seconde, mais est-ce que tout le monde meurt? Oui, mais on m'a dit que c'était peu probable. Ainsi, chaque monnaie qui a jamais existé finit par mourir. Chaque monnaie papier qui n'a pas été adossée ou qui n'a pas été adossée à quelque chose de physique et de réel est morte, disparue. Alors en quoi est-ce différent? Quoi qu'il en soit, je suis choqué quand les gens disent ça. Quoi qu'il en soit, passons au trading pour aujourd'hui. Le meilleur endroit pour échanger ceci est bybit.davincij15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. Passons donc au graphique ici. Vous pouvez voir ce magnifique triangle d'envoi ici. Et vous pouvez voir que cette chose va éclater. Si cette chose éclate, vous pouvez voir que Bitcoin va pomper, un peu une fois que cette chose éclate. Partout où il éclate, il va remonter jusqu'à la zone des 29 300, son objectif d'évasion. Alors voilà. Ou si ça tombe en panne, c'est vrai. On peut se retrouver jusqu'au niveau des 27 700. Là où je pense que cela va mener, je pense que c'était une arnaque. Mais en regardant Ethereum, les choses sont un peu plus intéressantes ici. Ethereum, bien qu'il ne soit pas en dehors de sa fourchette ici, vous pouvez voir qu'il brise sa tendance à la baisse.
Si vous voulez appeler cela une tendance, mais je veux dire une tendance à court terme, au moins c'est une tendance horaire. Et il cherchait à frapper à cette porte. Cela pourrait amener Bitcoin à augmenter encore plus. Alors qu'Ethereum frappe à nouveau la barre des 1582 à 1600 $, car il est probable qu'Ethereum augmente. À tout le moins, ce 61,8 ou même aussi haut que le 78,6 qui se situera à 1592 dans les prochains temps. C'est donc là que nous pourrions voir Ethereum se diriger prochainement. Et avec cela, je pense que Bitcoin pourrait augmenter plus haut et avant de se retourner et de mourir. Je crois toujours vraiment que Bitcoin a une probabilité plus élevée d'atteindre 25 000 ou même aussi bas que 20 000. Mais bien sûr, cela peut changer à tout moment. La raison pour laquelle je pense qu'il est possible que nous puissions voir Bitcoin pomper est que la domination est clairement prête à exploser ici. Vous pouvez voir que cela augmente déjà. Donc, si la domination augmente, oh, voilà. Vous pouvez voir que le Bitcoin va pomper vers la zone ciblée. Et voilà. Et donc, Ethereum, encore une fois, c'est parti. Un peu plus tôt, c'est exactement ce que j'avais prédit dans l'émission. Voilà, nous l'avons. Dommage que nous n'ayons pas pu participer à l'échange sur ce point, mais c'est là que nous prévoyons que l'évolution des prix se déroulerait et c'est ce que nous souhaitons faire. Et il le fait en ce moment même en direct dans l'émission. D'accord, cette émission est actuellement diffusée en direct dans mon groupe privé. Voilà, je vais mettre ça dans le groupe privé. Et oui, vous aurez donc accès à l'émission en direct sur l'émission et pouvoir réellement commenter et me poser des questions, etc. À la fin de l'émission. Alors oui, assurez-vous de vous rendre sur davincij15.com si vous voulez regarder ça en direct et voir comme je fais mon TA et regarder ça sympa. D'accord? Merci d'avoir regardé et j'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. Si vous l'avez fait, cliquez sur le pouce levé et abonnez-vous également. Et nous vous reverrons la prochaine fois. Bravo. Merci d'avoir regardé.